et bienvenue dans Hidden Palace. Les consoles sont souvent le plus gros investissement des joueurs. Si à notre époque on n'hésite pas à dépenser des centaines d'euros pour se procurer des guitares et des batteries en plastique, il fut une époque où la manette était reine. Et pourtant, au milieu des années 80, Nintendo avait sorti l'artillerie lourde en matière de périphériques avec Rob le robot. Rob est en fait l'acronyme pour Robotic Operating Buddy, qui peut se traduire par copain robotique opérationnel. Au Japon, on le connaît sous le nom de Famicom Robot. Rob est sorti en 1985 et était proposé dans un pack Deluxe avec la console pour un prix assez onéreux. On pouvait également le trouver dans un pack avec le jeu Gyromite, le premier compatible avec cet accessoire. Ce dernier fait office de second joueur dans le jeu, il faut insérer la manette dans le socle prévu à cet effet, et Rob aidera le professeur Hector à sortir du labyrinthe technologique. Un autre jeu utilisera Rob, il s'agit de Stack Up, toujours sur NES. Un jeu au principe assez peu conventionnel, puisqu'il invite le joueur à guider le robot. Le but est de mettre les rondins de couleur dans le bon ordre, à l'aide des différentes fonctions très basiques. Le jeu était d'ailleurs livré avec les rondins et les plateaux. Ce qui est intéressant avec Rob le robot, c'est qu'il n'est pas seulement un joujou high-tech, non, il va devenir un héros de jeu vidéo bien des années plus tard. Et tout commence dans un jeu où on ne l'attend pas vraiment et de façon assez surprenante. Et oui, il revient dans Mario Kart DS, et pour le débloquer, il faudra batailler assez dur, puisqu'il faut finir le jeu en 150 cm3 avec un trophée en or pour chaque course. Rob aura alors à sa disposition deux nouveaux types de véhicules, un qui lui donnera des jambes et l'autre qui sera tout simplement l'extension que l'on retrouve dans Stack Up. Il fera également partie du tout nouveau cast de Super Smash Bros. Brawl. Dans le mode histoire, Rob tient une place prépondérante, mais n'en disons pas plus là-dessus car cela révélerait les intrigues du scénario. On l'apercevra aussi en tant qu'ennemi dans le mode émissaire subspatial avec beaucoup de déclinaisons. On y trouve donc des robes en mode camouflage ou encore élémentaires comme des robes de type feu. Il est également possible de jouer avec une fois débloqué. À la manière des autres personnages, différentes couleurs sont disponibles, ce qui permet de passer du robe occidental, gris clair et gris foncé, à un robe blanc et bordeaux façon Famicom. Si le robot se bat à l'aide de ses techniques traditionnelles comme le gyro ou le arm rotor, les autres attaques sont un peu plus exagérées comme le laser beam, qui est ici une sorte de rayon laser de science-fiction. Rob a aussi eu le droit à plusieurs hommages, notamment dans Lylat Wars sur Nintendo 64. Il n'y apparaît pas physiquement, mais le robot chef opérateur du Great Fox, le vaisseau mère, s'appelle Rob 64. Au Japon, il porte le nom de NUS 64, sans doute pour Nintendo Ultra 64, qui était le nom provisoire de la Nintendo 64. NUS fait aussi partie du numéro de série que l'on retrouve sur les périphériques de la console, comme les manettes. You'll never defeat Android! Rob apparaît physiquement dans bien d'autres jeux, et ce, assez rapidement. En 1990, on peut le voir dans Star Tropics, un jeu d'aventure ressemblant à Zelda. La plupart des gens se souviennent de ce jeu car il y avait une astuce assez bluffante. En effet, à un moment donné, il est demandé aux joueurs de plonger le parchemin dans l'eau. Or, il n'y avait pas du tout de parchemin dans le jeu, c'était à ne plus rien y comprendre. Il fallait en fait plonger une page de la notice dans l'eau. Mais revenons-en à Rob. Il apparaît pour donner des indices et aider le héros. Par contre, il n'est jamais cité. Rob apparaît également dans tous les épisodes de WarioWare dans les séquences de 9V, le gamin fan de rétro gaming. Dans WarioWare Twisted, on peut le voir clairement dans la chambre de 9V. Dans WarioWare Touch, il apparaît très discrètement. Durant la phase de boss, il faut détruire des tonneaux et dans l'un d'eux se trouve le robot. C'est dans WarioWare Smooth Moves qu'il aura son plus grand rôle et encore une fois lors de la phase finale. Cette phase se joue comme Star Fox sur Super Nintendo, à la différence que le boss est Rob qui tient le zapper, le pistolet de la NES. Et on retrouve notre Robo Buddy dans bien d'autres jeux encore. Dans Kirby's Dream Land 3, notre ami tout rond et tout rose rend visite à certains membres de la famille Nintendo. Il croisera dans son aventure le professeur Hector accompagné de son robot fétiche. Dans
F-Zero GX sur GameCube, dans la course Port Town, on peut trouver une statue gigantesque de Rob. Super Smash Bros. Brawl reprend intégralement cette course comme arène de combat. On y trouve donc une nouvelle déclinaison de Rob dans ce jeu. Rob vient également rendre visite aux Pikmin dans Pikmin 2. Il fait en fait partie des trésors à découvrir, à l'instar des disquettes et autres Game & Watch à trouver. Sa dernière apparition est assez étonnante, puisqu'on peut le retrouver dans Pokémon Diamant, Perle et Platine. Dans le vieux château près de Vestigon, on peut observer un tableau bien mystérieux. Deux yeux rouges nous fixent et disparaissent quand on fait face à eux. Il s'agit d'un tableau ressemblant à s'y méprendre à Rob. Mais là où Rob fait vraiment fort, c'est quand il arrive à s'incruster dans un jeu d'un autre éditeur que Nintendo, et même mieux que ça, sur une console d'un autre constructeur. En effet, on le retrouve dans Beautiful Joe, un jeu Capcom sur GameCube, mais également sur PlayStation 2. Dans le dernier niveau, en plein milieu des sbires, on peut trouver Rob. Ce qui est assez étonnant, c'est que les développeurs aient laissé ce périphérique Nintendo sur un jeu d'une console Sony. Si les personnages Nintendo ont pratiquement tous connu leur heure de gloire, il n'en est pas de même pour les accessoires. Non mais imaginons que dans 10 ans par exemple, on se retrouve à jouer avec la Wii Balance Board dans un Mario Kart ou dans un Smash Bros, non pas en tant que périphérique, mais en tant que joueur. Ça ferait bizarre, non ?